Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle saison du Vaisseau chez vous. Je suis Nathalie de l'équipe de médiation scientifique du Vaisseau. Et moi c'est Alexandre et je suis médiateur scientifique. Et cette vidéo que vous êtes en train de regarder, c'est une vidéo un peu particulière. Elle va changer des autres vidéos que vous avez vues avant. En effet, on va vous proposer un défi. Alors un défi sur une réaction en chaîne. Mais au fait, est-ce que vous savez ce que c'est qu'une réaction en chaîne ? Alors, une réaction en chaîne, en fait, ce sont différentes parties des objets aléatoires. Ça peut être des objets qu'on trouve dans la cuisine, dans le salon ou que l'on construit soi-même, qui vont tomber les uns derrière les autres pour activer en fait une réaction. On en trouve dans différentes vidéos ou dans différents clips, comme par exemple, Nathalie. Par exemple, il y a le groupe de musique OK Go qui fait souvent les vidéos de ses clips sous cette forme-là, où vous voyez par exemple des dominos qui tombent, et puis ensuite ça va entraîner une bille qui va rouler sur une rampe, et puis il va se passer plein d'événements en cascade, comme ça, les uns derrière les autres. Et il y a toujours un objectif final. Alors nous, aujourd'hui, on va vous laisser construire votre réaction en chaîne comme vous le souhaitez, avec des objets de tous les jours. La seule chose, c'est qu'on va vous demander d'utiliser le premier objet de couleur rouge et de terminer votre réaction en chaîne par un deuxième objet également de couleur rouge. Voilà, ça nous aidera à garder des petites séquences vidéo et ensuite on va faire un best-of, on va les mettre bout à bout pour faire une grande œuvre collective. Alors, est-ce que vous êtes prêts ? On va juste peut-être vous donner quelques petits indices pour savoir quoi utiliser comme objet. Tout à fait. Alors, pour une réaction en chaîne, pour une première réaction en chaîne, ce que vous pouvez utiliser, c'est à peu près ce que vous trouvez chez vous. Vous pouvez très bien utiliser du sopalin, ça peut très bien rouler, vous pouvez l'ouvrir pour mettre quelque chose dedans, genre un peu d'eau, etc., pour l'humidifier et pour qu'à un moment il s'effondre. Vous pouvez très bien aussi utiliser des boîtes de café, des boîtes en métal, des boîtes de conserve, ça marche très bien, quitte à faire pour faire tomber quelque chose dedans ou pour la faire rouler. Autrement, on n'oublie pas, bien sûr, des balles de différentes tailles. Là, on a une petite balle un peu molle rose, mais vous pouvez prendre des petites billes, des balles plus grosses, qu'importe ce que vous voulez. Ensuite, on a tout, hein. Un rouleau à tapisserie, ouais, c'est un tapisserie ça, à pâtisserie plutôt, un entonnoir, et bien sûr, il ne faut pas oublier les instruments importants pour une réaction en chaîne, des ciseaux, du scotch et de la ficelle. De la ficelle et de la corde. Ah là là, allez hop. Mais autre chose, c'est que ces réactions en chaîne, on va les lier, comme disait Nathalie, les unes derrière les autres. Et il va nous falloir que vous nous les envoyiez, n'est-ce pas, Exactement. Alors pour ça, il faudra l'envoyer à l'adresse mail qui sera indiquée dans le post et par WeTransfer. Voilà, comme ça le fichier sera moins lourd. Et oui, et maintenant, ce qu'on vous propose, c'est vous montrer un exemple de réaction en chaîne que l'on a créé exprès. Donc on va vous expliquer toutes les étapes, vous donner des idées, vous pouvez reproduire chez vous, et ensuite, on va attendre avec impatience votre réaction en chaîne. Alors là, les enfants, ce que vous voyez, c'est qu'on a aligné plein de briques. On les a un petit peu espacées les unes des autres. Et en fait, la réaction en chaîne va démarrer ici quand on poussera la première. Donc là, au départ, hop, on a le droit d'utiliser sa main pour lancer la réaction en chaîne. Ensuite, normalement, on n'intervient plus ou le moins possible. Alors ici, vous voyez qu'on a construit une rampe. Donc en fait, on a utilisé une planche en bois pour faire la pente et on l'a surélevée avec ici un autre bloc en bois. Ensuite, on a mis un bocal pour avoir quelque chose qui va rouler. Mais il ne faut pas qu'il roule tout de suite. C'est pour ça qu'on l'a coincé pour le moment en utilisant une corde. Alors la corde, on a fait simplement une boucle. Voilà. Et ensuite, alors qu'est-ce qu'on a installé en dessous ? Vous voyez peut-être qu'il y a une différence de hauteur. Là, il y a une table qui est plus basse que l'autre. Donc, on a accroché ici autour de la brique une ficelle. Là, ça va être un poids qui va tomber quand les autres briques vont lui tomber dessus. Et ça va faire partir la ficelle qu'on a installée là-haut. Comme ça, le bocal va pouvoir être libéré et continuer sa route et rouler. Si tout se passe bien, le bocal va venir taper contre ce gros domino. Le gros domino va lui-même tomber sur quelque chose d'autre qui roule, comme un gobelet par exemple. Et lui-même va pousser des caplats. Alors peut-être qu'à la maison, vous avez aussi des caplats ou bien des dominos qui peuvent faire aussi la même chose.
Vous avez peut-être aussi des balles de différentes tailles. Donc là, on en a installé une, on a la chance d'avoir pu fabriquer pour cet été des rampes, mais vous pouvez aussi utiliser des petites planches en bois ou des morceaux de carton que vous surélevez pour faire la même chose. Ok, alors ensuite la bille, elle va être poussée, elle va rouler et elle va passer à l'intérieur d'une sorte de tunnel. Donc là, vous avez peut-être des rouleaux de sopalin ou des choses qui peuvent aussi faire comme des tuyaux. Il faut juste bien vérifier que la balle est la bonne taille pour passer dedans. Donc là, vous allez avoir la bille qui va sortir de ce tunnel et qui va venir taper contre un capla, qui va lui-même tomber sur un plus grand capla, qui va venir taper sur les livres. Alors peut-être que vous avez vu, on les a installés comme des grands dominos, mais il faut penser à un petit peu les ouvrir quand on les place. Ok, alors les gros dominos vont tomber et derrière on a installé un système avec une planche en bois qui est surélevée par un capla. Et là, les livres en tombant, ils vont retirer le capla qui est en dessous. Et les billes au bout de la planche, elles vont pouvoir rouler dans cette direction. Et en face, bah là, c'est notre objet final de couleur rouge, une petite sonnette. Et normalement, on devrait entendre un ting à la fin. Alors les enfants, cette fois-ci, c'est l'heure de vérité. On va tester notre réaction en chaîne. Et on espère bien qu'elle va fonctionner. Alors, attention, on va faire un petit décompte pour le départ. Est-ce que vous êtes prêts? 3, 2, 1 et c'est parti! Ouais! Alors, on espère que vous serez bien amusés à faire votre réaction en chaîne à la maison. N'oubliez pas de nous l'envoyer. Et pour nous l'envoyer, vous pouvez soit l'envoyer par mail, c'est assez petite, ou utiliser le logiciel WeTransfer. Pas besoin de télécharger, vous allez juste sur le lien WeTransfer et vous l'envoyez à l'adresse mail qui sera inscrite juste en dessous. Voilà, donc on est impatients de recevoir vos vidéos et nous, on vous dit à très bientôt. À la prochaine. Ciao. Salut.